à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, ce sera une séance placée sous le signe du calme, de la relaxation, parce qu'on va être sur une séance d'étirement. Donc, on va avoir une petite dizaine, quinzaine de minutes d'étirement au sol, sur le tapis. Donc, l'objectif, c'est d'être dans un état d'esprit de relaxation et on va finir par quelques minutes d'exercices de respiration, donc qui sont hyper importants pour rééquilibrer le système nerveux autonome et avoir du calme, relâcher le stress. Donc vous allez voir, aujourd'hui c'est une séance tranquille qui va faire du bien, qui va permettre à votre énergie de se restaurer si vous avez passé une longue journée, une dure journée ou une journée stressante. Vous allez voir, cette séance est faite pour vous et ça va être génial. On va pouvoir commencer à l'arrière du tapis, sur les genoux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de couper le cerveau pendant ces 10-15 prochaines minutes et vraiment juste de laisser le corps aller, de se concentrer sur sa respiration, principalement par le nez. Et vous allez voir que ça va faire du bien. C'est vraiment essentiel à la fois de faire du sport, à la fois de générer du stress pour dynamiser le corps, mais d'avoir ce genre de moment aussi pour rééquilibrer. Le plus important, ça reste l'équilibre. Et voilà, ce genre de séance est essentiel et moi, fait partie de ma routine quasi quotidienne, en plus des séances intenses. Donc c'est utile vraiment pour tout le monde et notamment pour ceux qui ont un métier stressant ou un rythme de vie effréné et qui ne prennent pas forcément le temps de se détendre et de se calmer. Ce genre de séance est aussi faite et surtout faite aussi pour vous. Donc, à l'arrière du tapis, on va pouvoir se mettre directement en Child's Pose. On ne change pas nos bonnes habitudes. Si vous avez déjà fait pas mal de séances avec moi, vous savez que c'est ma position préférée pour faire la transition entre ou l'effort et le réconfort, ou pour commencer, comme là, un moment de détente. Donc avant-bras et tête au sol et à votre objectif. Et pour les 2 prochaines minutes, dans cette position, vous détendre, respirer lentement, principalement par le nez. Donc je vous conseille même de fermer les yeux et de laisser tout votre corps se relâcher dans le tapis, de laisser la tête s'enfoncer dans le tapis, de laisser les épaules se relâcher, la nuque se relâcher. On veut respirer lentement par le nez. Le bassin est bien assis sur les talons. Pareil, on vient relâcher le bassin un maximum. Prochaine expiration, on va pouvoir doucement se relever et se mettre sur le ventre. On vient mettre les avant-bras au sol, parallèles l'un à l'autre, et on va venir tout simplement pousser et essayer de venir étirer la sangle abdominale. Les fessiers sont bien contractés et les jambes sont écartées largeur de tapis. Donc là, 2 solutions. Où vous sentez que cette position vous convient totalement et vous souhaitez rester comme ça, ou on peut venir tendre les bras et venir accentuer l'étirement au niveau de la sangle abdominale. Il ne faut pas que ça force, il ne faut pas que ce soit contraignant pour vos lombaires. Donc si vous sentez que c'est pas une position accessible pour vous, on reste sur les avant-bras. Et ça veut dire que sur les avant-bras, ça devrait déjà bien tirer. Et là, on respire bien. Dans les 2 cas, les fessiers sont bien contractés. Allez, parfait.
On va pouvoir doucement relâcher et on va venir doucement se relever et venir faire un puppy pose. Donc c'est comme un chien tête en bas, mais sur les genoux. On va avoir les mains à l'avant du tapis, on va venir tendre les bras, faire pression dans les mains et petit à petit rapprocher le haut du corps vers les jambes. Donc les avant-bras ne sont pas en contact avec le sol. On a les bras bien tendus et l'objectif est de sentir un bon étirement au niveau des épaules. On ne va pas rester là longtemps parce que ça reste une position où il faut quand même un petit peu forcer. Allez, parfait. On va pouvoir à nouveau relâcher et on va venir mettre une jambe, donc jambe droite en avant. On va venir s'asseoir et se mettre en 90-90. Donc on a la jambe droite à l'avant qui est à 90 degrés, la jambe gauche arrière qui est à 90 degrés aussi. Et on va venir s'incliner vers la jambe avant. Et on va venir, hop, doucement étirer le fessier de la jambe avant. On respire bien dans cette position. On laisse le corps bien se détendre. Si vous pouvez, comme moi, mettre les mains au sol et venir poser la tête sur les mains. Mais l'idée, c'est à la fois de sentir l'étirement sur la jambe avant et à la fois être dans un état de relaxation. Donc fermer les yeux et profiter du calme. Allez, parfait, on va pouvoir doucement se relever. On va rester dans la même position. On a toujours la jambe droite à l'avant. Vous allez venir mettre vos mains derrière vous d'un côté et de l'autre. Donc main droite et gauche vers l'arrière. Et là, votre objectif, c'est de très lentement basculer votre corps vers l'arrière et vous orienter légèrement vers votre jambe arrière. Et là, vous devriez sentir au niveau de votre jambe arrière, au niveau de l'adducteur, un excellent étirement. On vient travailler la rotation interne de la jambe, de la hanche. Et c'est une position assez délicate, hein, donc vous ne voulez pas aller, vous voulez pas forcer. Mais par contre, une fois qu'on arrive à trouver la bonne limite, le bon endroit où ça tire, sans que ce soit douloureux évidemment, c'est un super étirement. Allez, parfait, on va pouvoir changer de côté, relâcher. Donc on passe la jambe gauche en avant. Hop, on vient se remettre en 90-90. Donc hop, la jambe gauche à 90 degrés à l'avant, la jambe droite à 90 degrés à l'arrière. Et on va venir s'incliner vers la jambe avant. Hop, les mains au sol. Et on maintient dans cette position. On respire lentement. Allez, parfait, on va pouvoir relâcher. On va faire exactement pareil que de l'autre côté. On va venir mettre les mains derrière, une à droite, une à gauche, et on va doucement orienter le haut du corps vers la jambe arrière, et on va basculer vers l'arrière. Vous devriez sentir un bon étirement dans l'adducteur, hein. Donc à l'intérieur de la cuisse. On fait attention à ne pas trop forcer, on est sur une rotation interne assez contraignante, assez intense. Allez, parfait. On va pouvoir, hop là, rebasculer les deux jambes à l'avant. Et on va pouvoir garder la jambe droite tendue
venir mettre la jambe gauche sur la jambe droite. Donc l'idée, c'est que les genoux soient les plus proches l'un de l'autre. On garde le pied gauche bien flex, donc ça veut dire pointe de pied vers le genou, même principe pour le pied droit. On garde le pied droit bien flex. Et là, dans cette position, on va tout simplement basculer légèrement vers l'avant. Et là, vous devriez sentir un excellent étirement en dessous de la jambe droite. Donc évidemment, on ne va pas chercher loin. On essaye de se remettre dans un état d'esprit de relaxation. Et petit à petit, vous allez prendre de grandes inspirations. Et à l'expiration, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin en amplitude sans forcer. Allez, parfait. On va pouvoir relâcher et faire exactement pareil. De l'autre côté, c'est la jambe gauche cette fois-ci qui est à l'avant, tendue. On va venir fléchir la jambe droite sur la jambe gauche. Les deux genoux sont les plus proches l'un de l'autre possible. On a les pieds flex et on vient basculer à nouveau vers l'avant. Et on respire bien dans cette position. On essaye de rester à une amplitude qui nous convient. Et on vient doucement basculer vers l'avant petit à petit. Allez, parfait. Très bien, donc on est bon pour les étirements. On va finir avec 2-3 petites minutes d'exercice de respiration. Donc je vous invite à vous mettre allongé sur le dos. Mettez-vous dans une position à l'aise. Je vais rester assis pour pouvoir vous guider. On va être sur un exercice de base qu'on appelle le box breathing. Donc c'est la respiration carrée. On va inspirer pendant 4 secondes, puis on va maintenir cette respiration pendant 4 secondes aussi. On va expirer pendant 4 secondes et on va à nouveau maintenir pendant 4 secondes. Pour les personnes qui sont enceintes ou qui ont des problèmes d'hypertension, vous pouvez skipper la phase de maintenir. Donc vous pouvez faire cet exercice en prenant évidemment un maximum de précautions et vous pourrez simplement inspirer et expirer sans forcer. Chacun est responsable de sa santé et faites vraiment attention. On est parti, allongé sur le dos, les yeux fermés, et vous allez pouvoir prendre une grande inspiration pendant 1, 2, 3, 4, et vous maintenez. 1, 2, 3, 4, on expire. 1, 2, 3, 4, et on maintient à nouveau. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On maintient. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on maintient à nouveau. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Et on maintient. 1, 2, 3, 4. Allez, on recommence sur 5 secondes. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient. 1, 2, 3, 4,
5. Dernier tour, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je vous invite à reprendre un rythme respiratoire normal, à rester dans la même position, allongé sur le tapis, sur le dos, les yeux fermés, à laisser votre corps se relâcher dans le tapis. Vous pouvez rester là et profiter de ce temps de calme et de relaxation. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.